j'ai vraiment choisi le plus beau cadre possible pour vous faire une petite vidéo. C'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Ça fait un moment qu'on faisait les gros hop club, là où on parlait en vrai de cette volonté un peu de grandir, etc. Enfin, retournez regarder les vidéos, vous allez vite comprendre, mais en vrai on devait vraiment améliorer plein d'aspects personnels, notamment le sport. Je vous avoue qu'en un an, il s'est passé beaucoup de choses. Et je me suis dit, ça serait bien de vous donner un petit peu une petite liste un peu de conseils que j'ai à vous donner avant 27 ans, mais aussi surtout les conseils que j'ai appris et appliqués pendant cette dernière année de vie que j'ai eue. Alors ouais, on va peut-être vivre, je l'espère, jusqu'à 80 ans, 90 ans, mais je pense qu'il y a des trucs qu'il faut aussi qu'on arrive à s'échanger, des conseils. Après, on a tous des parcours différents, des vies différentes, mais là, actuellement, c'est vrai que j'ai fait une grande avancée. Genre si, en vrai, cette vidéo, elle s'adresse peut-être aux filles qui sont comme moi, qui ont des problèmes d'anxiété, des problèmes aussi avec le fait de gérer la vingtaine, mais aussi, surtout, à la Agnelli du passé et la Agnelli du futur. À la fois, c'est un peu genre, regarde ce dont tu as réussi, ce que tu as réussi à faire et ce que tu peux être capable de faire. Et également à celle du futur pour dire, c'était juste le début et j'espère qu'il y aura plein de choses qui vont être positives. J'aimerais commencer, si possible, avec les sujets les moins glamour, c'est-à-dire le travail, les études. Je me suis mise tellement dans une dépression à cause du travail et à cause de ce côté un peu carriériste que j'avais, parce que au fond, je pense que je me mentais un petit peu, mais je voulais avoir une carrière. Il y a tellement de moucherons, je vais me faire piquer peut-être, mais j'avais envie d'avoir une carrière, j'avais envie d'avoir de l'ambition, j'avais envie d'être quelqu'un. Et en vrai, en même temps, j'ai pu, grâce à cette année-là, prendre conscience qu'en vrai, il y a carrière et il y a aussi réellement la vie. Et que c'est ok de pas être carriériste en réalité, c'est ok de pas vouloir tout simplement finir avocate comme j'aurais pu l'être, c'est ok de penser à autre chose, c'est ok de juste vouloir vivre et de se dire, en vrai j'ai envie d'avoir juste un travail 9h-17h et pas prise de tête. Mais en même temps, c'était dur psychologiquement parce que je travaille dans un domaine où le 9h-17h, enfin plutôt 9h-18h, il était chiant et ennuyant. Et en vrai, j'arrivais pas à me dire que je dois quand même travailler, je dois quand même faire les efforts parce que si je les fais pas, j'aurai pas mon salaire. Et c'est là où tout se bousculait dans ma tête. Et en même temps, je vous mens pas, chaque fois que je travaillais, j'étais en train de me dire sur le côté, j'ai tellement envie de faire autre chose. J'ai tellement envie de véritablement vivre de YouTube, j'ai tellement envie de stream, j'ai tellement envie de créer. En vrai, j'avais envie de créer. Et je me suis dit, mais pourquoi t'as fait des études dans le droit ? Et là, j'ai eu le déclic, le fait d'avoir été virée. J'ai vraiment eu ce déclic là où vraiment ça m'a ouvert les portes et c'est là où je me suis dit ok, c'est pas parce que ça y est t'as passé 20 ans que tu ne peux pas faire tes rêves. Et voilà où j'en suis. Je sais que c'est fou en vrai de se dire qu'aujourd'hui je peux être créatrice de contenu alors que en réalité je suis un tout petit bébé de créatrice de contenu et que le risque que je suis en train de prendre il est peut-être horrible. Et ça j'avais vraiment du mal à me le dire. En vrai c'est vraiment dur quand t'arrives à un certain âge de dire que t'as envie de prendre le risque de suivre tes rêves. Parce qu'en vrai, techniquement, on te dit, vas-y, c'est bon. Au-delà de ton adolescence, au-delà de tes 20 ans, ça y est, tu ne peux plus rêver. Et en réalité, rêver, t'aurais dû te le faire dès le moment où t'avais le post-bac. Et en vrai, c'est n'importe quoi. Et c'est là où je me rends compte, en parlant avec beaucoup de filles qui sont dans ma décennie d'âge, beaucoup ont connu des reconversions. Et surtout, même plus tard. Enfin, j'ai vu des filles qui ont 40, même 50 ans, qui font des reconversions professionnelles. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi ? En vrai, pourquoi pas moi ? Actuellement, les gars, moi je veux essayer en tout cas d'être créatrice de contenu. Je sais que c'est un défi qui est fou. Déjà, le travail, j'avais du mal à me dire que je devais quitter mon travail pour être heureuse. Alors que le travail, c'est alimentaire avant tout. Et j'avais du mal aussi à me dire que le droit, c'était pas ma passion. Genre, je pense que je me mentais énormément. Parce qu'en vrai, il y a le droit et le droit. Genre, t'as le droit, le côté genre vraiment humaniste. Genre, t'es là pour défendre les libertés fondamentales et tout le tralala. Enfin, tu sais, vraiment, vous voyez le truc qu'on vous vend quand vous commencez le droit. Et il y avait le côté genre trop business, administratif, paperasse. Et ça, c'est tout le pan que je veux pas. Et ça, c'était vraiment très embêtant de me dire que non, j'allais pas avoir une carrière humaniste et si je la voulais, il faudrait que je fasse une reconversion professionnelle. Et en vrai, je me suis rendu compte que c'était pas ma passion. Je veux vivre de la passion et je sais que c'est fou et je sais que c'est complètement dingue parce que cette conversation-là, on me l'a claqué à la figure au moins une cinquantaine de fois en me disant « Annie, tu peux pas rêver, tu peux pas te permettre à cet âge-là de rêver. » Et en vrai, les gars, j'ai osé, parce que la preuve, je suis sur Twitch, je ne travaille pas, je suis créatrice de contenu. Oui, peut-être que je suis un bébé, mais j'ai osé prendre les risques que je devais prendre. Et sincèrement, les gars,
je suis la plus heureuse concernant ces choses-là. Alors tous les jours je réussis pas, la preuve, vous voyez mes stats, et on s'en fout des stats, parce qu'en vrai tant que je fais quelque chose qui me passionne, même si c'est pour un tout petit quart de temps, tout petit, je veux me dire que plus tard j'aurai pas de regrets. Et le conseil que j'ai à vous donner justement, c'est si vous avez l'occasion de faire quelque chose, les gars, prenez-le et faites-le. Parce que j'ai trop peur que plus tard vous soyez dans la team, j'ai des regrets, et personne n'a envie de ça, genre personne, on n'a pas envie d'avoir des regrets, on a vraiment envie de juste vivre la chose, genre au moins une fois dans sa vie. Alors ouais, je vous dis pas de si vous voulez devenir le prochain Cristiano Ronaldo ou la future Hailey Bieber, genre tout ça c'est pas possible. Il y a des choses qui sont pas non plus totalement réalisables, et peut-être que moi j'arriverai jamais à vivre de ce que je veux vivre. Mais pour autant, je pense qu'il faut quand même essayer au moins une fois. Vous essayez, même que ça soit juste 6 mois, 1 an, et je pense qu'il faut se donner totalement à fond. Genre quand vous vous lancez dans un truc, les gars, faut vous lancer à fond. Oui, il y aura des déceptions, oui, vous allez avoir le cœur brisé, il y aura plein de trucs. Mais je pense vraiment que si vous le faites pas, les gars, vous allez le regretter à vie. Et je pense que c'est ce que j'essaye de me dire aussi, c'est que là, la tangente est difficile. Et si je me donne pas à fond, les gars, je vais en chier. Et ce point-là, il rejoint exactement ma plus grosse problématique de vie, c'est-à-dire la confiance en soi. Les gars, j'ai aucune confiance en moi. Enfin, en tout cas, je pensais en avoir aucune. Et en vrai, je me suis rendu compte que si, en vrai, j'ai grave de la confiance en moi. J'en ai beaucoup plus que ce que j'essaye de me faire croire, ou alors qu'on essaye de me faire croire. Alors, peut-être que oui, je le sais, je suis pas la plus belle fille du monde, je suis pas la plus intelligente, je suis pas la plus marrante, je suis pas... On est au moins pratiquement 8 milliards sur Terre. Il y a des gens, vraiment, qui sont peut-être genre insignifiants, enfin, dans leur contenu, dans leur personnalité, dans la façon d'être, et même toxiques et méchants et mauvais. Et pourtant les gars, en tout cas ils font un semblant d'avoir confiance en soi et ils sont aimés. Et moi je me suis dit, bah en vrai je vois pas pourquoi moi je le serais pas, je vois pas pourquoi moi j'aurais pas le droit d'avoir juste un tout petit peu de enfin pas de reconnaissance mais juste d'appréciation envers ma personne et d'appréciation de la part des gens. La confiance en soi les gars, je pense que c'est le sujet le plus difficile du monde, c'est le sujet le plus tabou je pense pour beaucoup de personnes, parce que soit d'un côté on a les personnes qui font semblant, soit d'un côté on a les personnes qui sont pas du tout, mais alors pas du tout genre confiantes, et c'est deux choses catastrophiques parce que ça peut ramener deux problèmes mondiaux, international. Et en vrai je me suis dit, bah moi personnellement j'ai pas confiance en moi, en tout cas je pensais ne pas avoir confiance en moi, et je me suis rendu compte cette année là qui est passée, c'est qu'en vrai bah si, je vois pas pourquoi. Alors attention, je ne dirai jamais à quelqu'un ouais je suis intelligente, je suis belle, je suis ceci. J'aurais aussi du mal aussi beaucoup à prendre conscience que moi aussi j'ai tous ces choses positives, mais pour autant bah, j'arrive à apprécier plus ma personne. Aujourd'hui, j'ai moins ce problème de me dire est-ce que genre mon mari m'aime, est-ce que un telle personne m'apprécie, est-ce que je suis assez jolie, est-ce que je suis assez belle, est-ce que non. En vrai, en 1 an, ma confiance en moi, elle a tellement changé. Et je ne saurais pas sur quoi l'expliquer. Je pense que c'est juste le fait d'avoir dégagé la dépression, un petit peu qui a beaucoup joué, le fait d'être sortie, de faire des choses qui me passionnent, des choses où en vrai j'aime, genre en vrai les choses que je fais. Bah je sais pas comment expliquer ça, mais elles se remettent en miroir sur moi-même et je me rends compte que ça me rend heureuse. Genre ça me plaît, genre ce miroir que je m'auto-renvoie me plaît. Parce que je pense sincèrement que j'ai une bonne influence sur les gens, que je respecte les gens qui sont autour de moi. Et je pense qu'on me le rend d'une certaine façon, c'est un peu genre le truc du karma, de l'univers. Bref, vous avez capté. Est-ce que vous y croyez, vous croyez pas, on s'en fout. Là n'est pas la question. Mais en vrai ça aide beaucoup. Donc en vrai, vraiment la première chose que je vous dirais, c'est vraiment tout ce qui est études, donc travail... faut vraiment se pencher énormément dessus. Et si vous avez l'occasion, qu'on vous tend vraiment une perche sur quelque chose qui vous passionne, il faut se mettre à fond dedans, ok ? Ensuite, 2, la confiance en soi, ça se gagne avec le temps. Vraiment, ça se gagne avec le temps. C'est pas quelque chose qu'on aura un claquement de doigts. C'est pas du tout quelque chose que vous aurez parfaitement non plus. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sens bien, mais peut-être dans 1 an, ça sera peut-être catastrophique. Mais là, à l'heure qu'il est, je pense vraiment, c'est comme je le dis, c'est en faisant des choses qui me plaisent que j'arrive un peu à m'auto-illuminer. Va comprendre le truc, mais c'est vraiment genre un renvoi de moi. En faisant le bien, je reçois du bien, et en faisant genre tout ça, tout s'aligne correctement pour que juste je sois dans un univers où je me dis bah en vrai ça va. Et surtout peut-être aussi en fréquentant aussi les meilleures personnes. Pendant longtemps j'ai été autour de personnes qui sont pas positives du tout, qui sont très dans le paraître, très dans la comparaison, très dans tout ça, et c'est vrai que ça m'a beaucoup attiré des problèmes. Et ça m'a surtout défoncé ma confiance en soi. Et attention, ça peut venir aussi de la famille les gars. Ça peut venir autant des amis, de la famille, du travail. Il y avait tout. Genre vraiment, je me suis sentie, moi personnellement, l'année passée, vraiment quand je
Ouh, il y a beaucoup de chiens qui aboient. Mais l'année passée, j'ai eu l'impression vraiment qu'on me défonçait ma confiance en moi parce que, on remettait en question vraiment mes capacités intellectuelles. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très très dur. Mes capacités, tout ce qui est compétences au travail, etc. aussi. On a remis en question mon physique. Genre vraiment, j'ai pris beaucoup trop de haine envers moi, qui était horrible, et au final je m'en donnais parce qu'au final, à force d'entendre ça, on commence à y croire. Vous voyez, c'est un cercle vicieux, effet boule de neige, blablabli, blablabla, vous avez capté. Cette année où vraiment je me dis, en vrai non, je m'en fous. Alors ouais, je serai pas demain PDG d'une grande entreprise, oui demain je serai pas en train de gagner le prix Nobel de je sais quoi, ou alors le prix Goncourt, on s'en fout, il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent, plus intéressant, plus belle, plus que ci, plus cela, mais vous, à l'instant précis où on est, genre qu'est-ce qu'il en est? Enfin, genre là, maintenant, genre là, tout de suite, pourquoi vous pourriez pas vous aimer? C'est ça, juste en vrai, c'est trop con de se dire, je peux pas m'aimer. Alors que vous avez toutes les capacités pour être aimé et pour aimer aussi. Et ça, on en revient aussi, est-ce qu'on parlerait pas des conseils amoureux? En vrai, moi, en 1 an, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, hormis les conseils que j'avais déjà auparavant compris et déjà appliqués. Bon, déjà, ça rejoint la confiance en soi. Plus vous allez avoir une mauvaise confiance en soi, plus ça va influencer votre relation, et ça c'est catastrophique. Je pense vraiment qu'il faut avoir une confiance aveugle en son partenaire, et ça les gars c'est chaud. C'est pas mon fort, vraiment c'est pas mon fort, parce que encore une fois, le miroir. Comme j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en lui. Mais en vrai, en 1 an, même en plus, ok, mais en 1 an, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je peux vraiment dire que ça m'a beaucoup aidé au niveau des relations. Et je pense que ça peut vous aider aussi au niveau de vos relations, de vos dates, de la petite drague aussi. Il y a tout ça qui joue, parce qu'en vrai, être face à quelqu'un, si la personne n'est pas bonne pour vous, ça peut avoir un effet très très négatif, parce que la personne va vous faire sentir comme une grosse merde. Et ça, on ne veut pas. Mais ça vraiment, on fera une vidéo, je pense, peut-être spécialisée en conseil dating, parce que là sur le moment je pense pas que c'est ça que j'ai appris en 1 an, hormis avoir beaucoup de patience, accepter d'être rétorqué. Genre c'est un dialogue les gars, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est un dialogue, donc il faut pas toujours avoir quelqu'un qui a le sens unique avec vous, un sens unique, c'est un peu nul je dirais. Mais c'est la vie et c'est comme ça. Et je pense que ça c'est un très très bon conseil. Je pense que le négatif aussi les gars, ça impacte beaucoup vos relations, mais avec tout, que ce soit amoureux, familial, etc. Et plus il y a de négatif, plus il y a de négatif. Genre vous connaissez les situations plus égale plus. Moi je peux vraiment vous parler du négatif, et c'est catastrophe. Alors là on n'est pas en science, ça va pas faire du positif. Je crois que ça fait ça en science. Je ne sais plus. Et on sait que de toute manière ça finira en dépression, ça finira peut-être dans un état pire. Et les gars, faut vraiment essayer de vous en sortir à chaque fois en vous disant je vais toujours prendre le meilleur d'une situation, même si c'est compliqué. Je vous jure que les gars, c'est la chose que j'ai vraiment pris cette année. C'est vraiment oublie le côté négatif, oublie les paroles, oublie tout ce que tu peux te mettre dans ta tête, et oublie surtout, par exemple, quand t'as un projet, quand t'as une sortie, quand t'as quelque chose, de toujours voir que les inconvénients et jamais les avantages dans un truc. Ce qui est fou, parce qu'en vrai, tant qu'il y a un avantage, go for it, girl, faut direct y aller. Ce qui est fou en soi, même s'il y a des risques. Après, des risques pour votre santé, on évite, ok? Après, ce que j'aimerais dire aussi, de moi à moi, surtout, c'est que pendant longtemps, ma mère me répétait un truc, c'est t'inquiète, être gentil ça paye. Et ça j'avais du mal à l'assimiler, parce qu'en vrai j'avais l'impression d'être super gentille, d'être trop gentille même, et de jamais avoir le retour de ce que je donne. Et en vrai je me suis rendu compte que en vrai si, c'est juste que quelqu'un qui est vraiment gentil, genre être gentil ça paye seulement avec les gens qui sont bons et qui ont une bonté de cœur et d'âme, et ça payera jamais avec les gens qui sont mauvais. Donc vous pourriez faire ce que vous voulez, vous plier en 4, rendre service, être bon, essayer d'être la plus patiente, la plus gentille, etc. Si quelqu'un a un mauvais comportement avec vous les gars, il pourra bien rien se passer de positif à ça, il va rien se passer, ça changera rien, la personne restera ce qu'elle est et ça n'avancera jamais. Et je pense vraiment que le positif, encore une fois, attire le positif forcément, mais surtout être gentil, les gars, être gentil, mais être gentil avec tout le monde. C'est pas juste être gentil, oui, avec seulement ce qui vous intéresse et faire les choses par intérêt. Ça, c'est un défaut de beaucoup de personnes, faire les choses par intérêt. Des fois, on se rend pas compte, mais des fois, vous avez aussi des relations et des comportements qui sont uniquement par intérêt. Même des choses très bateaux, et je vous jure que beaucoup de personnes font les choses par intérêt. Alors, on est dans une société, c'est normal aussi d'agir pour ses intérêts, mais c'est vraiment dommage, les gars. Vraiment, vraiment dommage. Les conseils de base que beaucoup donnent aussi, et qui sont très intéressants, c'est tout ce qui est « la vie n'est pas une course ». Et ça, je m'en rends compte en vrai, que très récemment, j'ai encore ce problème-là.
Alors j'espère que dans un an, dans plus, j'aurai plus ce problème-là, parce que je suis arrivée à un âge où c'est études, travail, mariage, maison, voyage, enfant, et c'est horrible, c'est horrible. Vraiment, je suis dans un truc où vraiment je suis en mode trop dur. Parce qu'en vrai, tu veux tout avoir, mais tu peux pas tout avoir, c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est trop chiant. Et ça m'a rendu limite malade de pas réussir à tout emboîter, tout assimiler d'un coup, parce qu'on est tellement différents les uns des autres. Quand à mon âge, en tout cas quand t'es dans la vingtaine, parce qu'en vrai, soit tu regardes tes amis, soit tu regardes ta famille, soit tu regardes les gens sur les réseaux. Et là, le conseil que je pourrais vous donner surtout, c'est de vous éloigner de ce que vous voyez des réseaux sociaux. Genre, la réalité sur les réseaux sociaux et ce que les gens sont réellement, c'est tellement un monde différent. Et je pense que beaucoup le savent, et ça... Malgré tout, ça change rien, parce qu'en vrai, ça crée des relations parasociales qui sont tellement mauvaises. Bon, parasocial, vous savez ce que c'est le fait juste de s'attacher et d'avoir l'impression que vous connaissez la personne que vous connaissez sur Internet. Genre vous, peut-être avec moi, peut-être pas, je ne sais pas. Mais on se rend compte surtout que les gens sont très... dans le superficiel, oui, mais surtout, ça peut être aussi des mauvaises personnes, et ça, c'est dur. C'est très dur. Cette vidéo les gars c'est juste un foutoir, j'avais juste envie de décompresser et de parler de tout ça parce qu'en vrai je veux vraiment marquer une nouvelle ère pour moi parce que déjà c'est le printemps, enfin c'est le début du printemps, c'est vraiment genre la fraîcheur, on passe au mois de mai, c'est juste mon mois préféré et c'est vraiment le mois où j'arrive à être la plus créative possible et surtout à changer plein de fois à chaque fois dans ma vie, c'est un peu mon renouveau. Je suis comme un papillon qui sort de sa chrysalide et je pense que ça c'est des conseils que j'aimerais surtout entendre aussi de quelqu'un qui est réel comme je suis parce que ça vous allez les entendre sur les réseaux sociaux, les gens, quelqu'un va dire ok bah tu veux monter un business plan, tu peux le monter le business plan en 30 jours. Non les gars, il faut beaucoup de patience, beaucoup de passion aussi, beaucoup d'argent pour certaines choses et pour parler de l'argent aussi, si vous voulez faire un truc les gars, faites en fonction de vos moyens. Il n'y a pas à chercher à faire des crédits, à faire je ne sais quoi, ou alors carrément à mettre les choses dans une boîte parce que vous n'allez jamais pouvoir les réaliser, juste parce qu'il y a l'argent. Faites d'abord. Si par exemple vous voulez être créatrice de contenu ou je ne sais quoi, faites d'abord avec ce que vous avez. Et vous avez un iPhone, faites avec un iPhone. Vous avez une caméra, faites avec une caméra. Vous avez même un Minitel, enfin les ventilateurs à l'époque là, faites comme ça. On fait avec ce qu'on a. Et je pense vraiment que faire avec ce qu'on a aussi, c'est un bon début parce que les choses n'ont pas à être parfaites dès le début. Et qu'importe ce que vous faites, les choses n'ont pas à être parfaites dès le début. Tout comme le sport, tout comme l'art, tout comme toute activité que vous faites. Et en parlant de sport aussi, surtout les gars, si vous êtes à cette période-là de début de la vingtaine, ou même à milieu vingtaine, ou fin vingtaine, ou trentaine, ou même quarantaine, il serait peut-être temps de faire du sport. Et vraiment du sport. Parce que c'est à ce moment-là, l'année dernière, à cause de mes problèmes de santé, que je me suis rendu compte surtout que le sport, les gars, il y a le sport pour faire du sport, genre en mode pilates et tout, on est là, le sport ça fait du bien. Non, là on parle de vrai sport, faites du sport, genre du cardio. Non mais vraiment, il faut vraiment faire du sport parce que en vrai, je pense que la Agnelli dans 20 ans me remerciera énormément parce que on va tous être fucked up. On est fucked up pour dans la quarantaine, la cinquantaine. On aura absolument besoin de sport parce que notre corps se détériore beaucoup trop. Il y a ce truc aussi d'essayer de manger bien, mais sans aussi non plus se restreindre et venir attaquer. On n'est pas là pour développer des TCA, ça sert à rien. Et sur les réseaux sociaux, c'est à nouveau la mode de redevenir mince. Vous voyez, en mode ouais, on va calculer nos calories, tout ça, etc. Et commencez pas avec ça. Commencez pas. Juste faites du sport, mangez sainement. Tant que vous pouvez. Et encore une fois, on fait par rapport à ses moyens. C'est-à-dire que même si vous voulez faire du sport, n'allez pas prendre une séance à 300 balles dans un truc. Si vous avez un abonnement de sport que vous n'utilisez pas, résiliez-le, mais faites à la maison. Allez marcher. Genre le truc des 10 000 pas par jour. Alors 10 000, c'est voilà. Mais 8 000, déjà dans une journée, les gars, ça peut vous sauver déjà pas mal. Faites petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous connaissez la chanson. Mais enfin, voilà. C'était mes petits conseils qui sont pas vraiment des grands conseils, c'est vraiment juste des tout petits conseils. Là je suis dans un parc, le spot est genre magnifique. J'avais beaucoup à dire parce qu'en vrai, je pense que on se rend pas forcément compte d'à quel point on évolue, même en un an, même en quelques mois, et que si on n'est pas là pour en prendre conscience, bah on n'en prendra jamais conscience. Parce que ouais, on fait beaucoup de changements physiques, mais personne ne parle réellement des changements intellectuels, mentaux qu'on a, psychologiques. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'on est vraiment constamment en évolution. On est pire que des atomes qui rentrent en choc constamment. Et
Je trouve ça vraiment magnifique. En vrai c'est trop con, mais je trouve ça juste somptueux qu'on puisse parler de passer à la fois du mauvais au bien, mais aussi du bien au mal. Enfin, vous voyez, on est humain et c'est juste magnifique de dire que c'est nous. C'est très niais ce que je suis en train de dire, mais je vous jure que ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre conscience qu'on évolue, même si on n'évolue pas tant que ça. Ouais, c'est la beauté des humains. C'est vraiment une toute petite vidéo, rien d'exceptionnel, rien de fancy, mais nécessaire à la chaîne, nécessaire pour mon avancée. Et surtout, faut pas oublier que cette chaîne de base, c'est surtout pour mes souvenirs, c'est surtout pour ma postériorité, je crois qu'on dit comme ça, parce que j'ai envie vraiment d'évoluer et d'être fière de moi un jour. Et puis moi, en attendant, je vais juste profiter de la beauté de ce parc parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Genre, vraiment somptueux. Je peux vous montrer? Je vous montre ou pas? Regardez comment il est beau. Alors, attendez. Il est pas trop beau. Il est vraiment hyper grand. Moi, je suis vraiment dans une toute petite partie.